Que vous pratiquez ou non la pénétration anale, que vous soyez hétéro ou homosexuel, que vous soyez quelqu'un qui pénètre ou qui reçoit la pénétration, écoutez bien les 8 erreurs à ne pas faire et vous allez voir que la dernière est l'une des plus importantes et pourtant c'est l'une des erreurs les plus commises. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Avant de commencer la vidéo sur les erreurs à ne pas commettre lors d'une pénétration anale, permettez-moi de faire les petits rappels habituels, de vous abonner, de liker, partager, commenter d'ailleurs cette vidéo. Dites-moi si vous connaissiez toutes ces erreurs-là. Sur les 8, combien vous avez? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ces erreurs, si ça s'est bien passé pour vous ou non? Et vous rappelez aussi que Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut trouver des médecins spécialisés dans leur domaine, en particulier le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez des problèmes d'érection, d'éjaculation rapide, baisse de libido, suspicion de déficit en andropause, vous allez sur le site. Lors de la téléconsultation, le médecin fera le point avec vous, vous donnera des conseils. S'il y a besoin d'examen, il vous les prescrira. S'il y a besoin d'un traitement, il vous les prescrira. Quand on a des problèmes de santé, en particulier des problèmes de santé sexuelle, on ne reste pas seul à se dépatouiller encore des mois et des mois. On consulte un médecin en ville, on téléconsulte si c'est plus facile. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Et parmi les personnes qui consultent, ou plutôt téléconsultent sur Charles.co, la question de la pénétration anale revient régulièrement en demande de conseils, par exemple de la part de certains patients, de certaines craintes de la part d'autres patients. D'ailleurs, je vous ai déjà fait des vidéos sur des conseils à appliquer aussi de façon très pratique lors d'une pénétration anale. Dans cette vidéo, je vais vous dire 8 erreurs fréquentes. Et la dernière, je l'ai mise à part à la fin, parce que non seulement c'est une des plus courantes, mais en plus, c'est l'une des plus fatidiques. Première erreur, négliger la communication et le fait d'échanger avec votre partenaire. C'est très simple d'évoquer ce sujet, ne serait-ce que pour savoir si votre partenaire est intéressé ou pas par pratiquer la pénétration anale. D'ailleurs, si on néglige la communication, le risque c'est quoi? C'est de créer une perte de complicité, perte de confiance et même un côté un peu stressant lors des rapports sexuels. Deuxième erreur, oublier ou négliger la lubrification. La zone anale n'est pas naturellement très lubrifiée. La zone vaginale, oui. Et même, dans certains cas, le vagin n'est pas suffisamment lubrifié. On utilise des lubrifiants adaptés, en quantité suffisante. Il n'y a pas d'excès de lubrification quand on veut pratiquer la pénétration anale. D'ailleurs, si vous voulez savoir quel lubrifiant choisir, avec le préservatif, sans le préservatif, avec des jouets sexuels, sans jouets sexuels, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur le choix idéal de lubrifiant. Si on néglige la lubrification, il y a le risque de micro-déchirures et de lésions au niveau des muqueuses qui peuvent parfois mettre longtemps à cicatriser sans parler de la douleur. 3. Négliger les préliminaires de l'anus. Dans mes vidéos habituelles, je vous dis que les préliminaires, c'est quelque chose qui fait partie déjà de l'acte sexuel. Sur la pénétration anale, les préliminaires, la préparation de la marge anale, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que la marge anale, c'est un muscle qui est contracté. Et pour décontracter un muscle, on ne le fait pas de façon brutale, violente. On le fait de façon progressive. Je donne souvent l'exemple suivant. Et c'est, imaginez que vous avez une contracture au niveau du bras. Et quelqu'un vient et vous tire le bras brutalement vers le bas. Vous allez avoir très très mal et vous risquez même de déchirer le muscle. Par contre, si vous avez une contracture et qu'on applique très délicatement une force progressive, à chaque fois on descend un tout petit peu, là, on va décontracter le muscle. C'est exactement le même principe du muscle qui est contracté autour de l'anus. On introduit un doigt, par exemple, délicatement. On appuie légèrement. On peut faire des petits mouvements circulaires à l'orifice. On repère les zones de confort et d'inconfort chez notre partenaire. Et on le fait de façon très progressive. Les préliminaires préparation de l'anus, c'est quelque chose d'essentiel. Le risque, c'est quoi si on ne le fait pas? C'est de provoquer une douleur brutale qui va faire quoi? Quand on a une douleur, le muscle, il se contracte. Donc, on va faire exactement l'effet inverse de ce qu'on cherche. Quatrième erreur, pratiquer une pénétration trop rapide ou trop profonde dès le début de la pénétration anale. Une fois que la pénétration est faite, prenez le temps de laisser le corps s'habituer à cette pénétration avant de pratiquer des mouvements qui sont rapides ou profonds. On fait des mouvements doux, lents. On essaye de repérer d'ailleurs si chez le partenaire ou chez la partenaire, il y a des sensations désagréables. On laisse le corps s'habituer à cette pénétration. Le risque sinon, c'est que ça soit rapidement désagréable et donc que l'expérience soit très mal vécue. 5. Négliger certaines règles d'hygiène de base. Je parle de quoi? Je parle du fait par exemple d'utiliser un sextoy qu'on a utilisé sans l'avoir lavé ou nettoyé avant réutilisation. Utiliser une pénétration anale en sachant qu'il y avait peut-être des matières fécales qu'on a mal essuyées ou des choses comme ça. Les règles d'hygiène de base, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, il suffit simplement d'avoir une hygiène classique simple.
Il faut aussi rappeler que l'utilisation des doigts, si on prépare l'anus, doit être faite avec des ongles coupés, non seulement pour éviter le fait de transmettre des microbes, mais en plus pour éviter les blessures. C'est des règles de base, mais qu'il est essentiel de rappeler. Numéro 6, passer d'un rapport anal à un rapport vaginal sans un lavage préalable du pénis ou du sextoy ou du doigt utilisé. Les microbes qui sont présents dans la marge anale, dans le rectum, ne sont pas les mêmes microbes naturels qui sont présents dans le vagin. On peut donc créer une infection, une vaginite, si on passe de l'anus dans le vagin. D'ailleurs, c'est une question qu'ont déjà posé plusieurs patients en disant « mais dans certains films porno, on voit qu'il y a une pénétration qui va de l'anus dans le vagin, du vagin dans l'anus, un peu comme un jeu ». C'est une grande erreur sur le plan infectieux. Et si vous utilisez des appareils ou des jouets, vous pouvez par exemple, ou le pénis, mettre un préservatif pour l'une des pénétrations, enlever le préservatif quand vous passez à l'autre pénétration. En tout cas, on ne passe pas de l'anus vers le vagin sans avoir nettoyé. Du vagin vers l'anus, ça pose moins de problèmes. Numéro 7 et numéro 8, ce sont deux erreurs très fréquentes et j'insiste beaucoup dessus parce qu'elles sont essentielles, primordiales. L'erreur numéro 7, c'est ne pas savoir décoder des messages négatifs de la part du partenaire qui est en train de recevoir la pénétration. Dans une autre vidéo que je vous ai déjà faite sur ce sujet, je vous ai expliqué que c'est la partenaire qui reçoit la pénétration anale qui décide de la position, qui décide de ce qui va se passer, parce que c'est la partenaire ou le partenaire qui a les ressentis, et en particulier les ressentis qui peuvent être désagréables ou agréables. Il faut donc apprendre à repérer, à sentir, tiens là, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Tiens, les messages que la personne me passe ne sont pas très positifs. J'arrête, je me retire, je ralentis, je demande. Ne pas savoir décoder ces messages-là, c'est quelque chose qui peut transformer cette expérience en une expérience très négative, voire quelque chose de traumatisant, soit sur le plan physique, soit sur le plan psychologique. 8e erreur que j'ai appelée la plus fatidique. Cette erreur, c'est de sentir qu'il y a un blocage, il y a une douleur, il y a un rétrécissement. D'ailleurs, ça arrive dès le premier, deuxième centimètre après la pénétration. C'est un muscle qui est très, très contracté dans cette zone-là. Et l'erreur, c'est de se dire, on va forcer, et en forçant pour passer, la douleur va disparaître et la pénétration va devenir facile. Un peu comme s'il y avait une porte à forcer, et une fois que la porte a été forcée, ça y est, c'est grand ouvert, et puis tout se passe très bien. C'est une énorme erreur. Pourquoi ? Parce que le fait de forcer sur un muscle contracté, sur une douleur, maintenant vous le savez, on va provoquer d'une part une contraction et non pas un relâchement, et la douleur peut être le signe que le muscle est en train de souffrir. D'ailleurs, c'est l'une des rares situations où on peut provoquer des lésions de déchirure au niveau des muscles de l'anus avec des conséquences au long terme, en particulier sur le fonctionnement des sphincters. C'est le fait de ne pas avoir écouté la douleur et d'avoir cru que, en forçant, ça va passer et ça va aller mieux après. La douleur est un symptôme qu'il faut écouter, l'inconfort est un symptôme qu'il faut écouter, que ce soit d'ailleurs une pénétration vaginale ou anale. Ce n'est pas normal d'avoir mal et on ne force pas sur une douleur pour qu'elle passe. C'est une règle absolue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez toutes ces erreurs, si vous les aviez déjà commises ou quelques-unes, ou si vous avez l'impression d'être parfaitement au clair avec tout ça. Et d'ailleurs, si d'autres sujets de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me dire non plus dans la vidéo. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets, pas que sexuels d'ailleurs. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.